Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo que vous allez voir, ça va être un cours que j'ai fait avec Kinner. J'ai essayé de vous filmer ce que je pouvais. Des images extérieures. C'est un moment on a failli tomber. Vous le verrez dans la vidéo. Mais j'ai eu très peur. Et à partir de là je me suis complètement bloquée. Donc voilà, c'est avec une séance de saut barre au sol. On n'avait pas monté très haut, environ 50, 60, pas plus haut, mais c'était quand même très cool pour les chevaux que pour nous. Donc voilà, et puis en plus j'ai acheté deux nouvelles choses. Vous verrez, je vais vous montrer, je vous l'explique rapidement au début de la vidéo. Du coup, moi je vois avec les images et je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'est parti! Il faut savoir que Kinner c'était un cheval qui était en arrêt parce qu'il boitait. Et donc là, ça fait quelques mois qui ne travaillait plus. Donc là, ça a été, je crois, sa première vraie séance, entre guillemets, puisqu'avant, on lui faisait faire que du pas et du trot pour voir s'il était régulier, s'il était carré. Et là, enfin, et bon, on peut le remonter, bon, pas trop, mais on peut quelquefois le remonter. Donc là, ça a été sa première séance, sa première vraie séance. Alors, une nouvelle chose, c'est ce petit bonnet et ce petit amortisseur. Oh, c'est loin de se mettre en route, hein. Oh là. Du coup, je vous retrouve en voix off. Oui, bon, j'ai fait un bruit un petit peu bizarre, je vous l'accorde, hein. On se met en selle sur poney, qui est très haut. Et c'est parti pour la séance. Ah. On va voir Kiki comment il est. S'il est bien, je changerai avec Vulcain qui est moins bien. J'ai pas enregistré, moi. C'est un peu le vertige. Ça va, Mel? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui pleut un peu. Oui, celui-là il est plus haut. Plus haut, donc je descends un trou. T'es gentil, hein? Oui. Allez, Oula. L'intérêt pour monter un kilomètre. Alors, commence à bien les mettre en avant. Ah, oui, il y a des mouches. Oui, il y a des mouches. Je vais pas beaucoup vous mettre de passage au pas parce que c'est pas très intéressant. Déjà que la vidéo dure 40 minutes, je vais essayer d'aller au plus rapide et au plus logique. Donc voilà. J'ai l'impression d'être sur la tour de Pise. Sauf qu'il est pas penché, lui. Ouais, sauf qu'il est pas penché. Fais-le bien marcher, on va trotter. Si jamais ça va, Aurélie, tu prendras un ravageur. Bon
Alors pour la détente au trot, j'ai pas fait grand chose. Je voulais d'abord retrouver mon équilibre sur cette grande machine, sachant que ça fait longtemps qu'il a pas vraiment bossé, donc bon, j'essayais pas de mettre en place ni rien. Il était assez joyeux, voilà, donc j'ai un peu trotté, après on est repassé au pas pour voir si il était tout aussi carré, et ensuite on a vraiment commencé le travail de trot. J'ai jamais monté aussi grand, attends. Du coup, voici quelques images de moi au trot. Un petit truc que j'avais oublié, mes parents vont parler, donc ne faites pas attention au bruit, voilà. Donc là en fait il fallait venir sur une barre au sol au pas. Mon principal défaut sur les barres au sol pour cette séance, c'est que je le poussais bien avec ma jambe antérieure, mais je ne le tenais pas assez avec ma reine extérieure. Là, il se décale vers la droite. Ouais, voilà. Et là j'ai regardé le sol. Avec ta jambe gauche, tu dois le tenir sur ta main droite, d'accord? Sans regarder par terre. Lève les yeux, regarde droit. Allez, on fait ça autrement. Et je vous laisse les commentaires de ma coach, voilà, pour ce que j'ai envie. Du coup, on va faire la même chose au trot. Petite précision, puisque pendant cette séance, c'est important pour que je dise. J'arrivais pas à bien le rassembler, enfin si je peux appeler ça comme ça en fait, parce que vu qu'il est très grand, il a tendance à se porter sur les épaules. C'est assez compliqué. Donc là, j'arrive, je pousse bien avec ma jambe intérieure, mais je ne ramène pas assez avec ma jambe extérieure, avec ma jambe et ma reine extérieure. Ta jambe gauche le pousse vers la droite et ta reine droite le dit stop à un moment donné quand tu es en face. Oh le salaud! Au niveau de la détente au galop, au début, j'arrivais pas bien à me mettre. J'arrivais pas, enfin voilà, en équilibre, ça passait pas. Vu qu'il est très grand, j'avais vraiment énormément de mal à trouver mon équilibre dessus au galop. Au fur et à mesure, ça va aller mieux, mais en fait, il y avait beaucoup de force. Et j'avais l'impression en fait qu'il mettait des coups tout le temps. Ou alors qu'il accélérait beaucoup, parce qu'à peine il accélère, en fait, on a l'impression d'être à fond, vu sa force. Donc voilà. Et puis là, je vous mets les images extérieures. Donc je sais pas si vous allez pouvoir l'entendre, mais quand il est parti, en fait, j'avais l'impression, mais pas du tout, qu'il a mis un coup de cul. Du coup, j'ai dit oh le salaud, parce que c'était pas très cool. Voilà, bon là, on voit pas trop le départ, on voit juste la tête du poney, mais il a pas forcément vraiment mis de coup de cul, tout simplement. Donc là j'ai fait un départ au galop du pas qui était franchement mieux. Et après j'arrivais à peu près à me mettre en équilibre, mais c'est encore assez compliqué. Au début en fait j'ai essayé de me mettre assise, mais je tenais pas, donc je me suis dit autant se mettre en équilibre, écoutez. Et j'essayais bien de le tenir avec ma reine intérieure, mais des fois c'était un peu compliqué. J'ai l'impression d'être une boîte d'œufs, hein. C'est n'importe quoi, il est vachement grand. Quand j'en vois les images, c'est rigolo. Voilà. Donc après, petit départ au galop du pas à main droite. Pas de problème non plus. Voilà, j'arrivais déjà quand même mieux à me mettre avec, même si c'était encore un peu compliqué.
Ce qui était bien, c'est que vu que je lui avais mis un bonnet, il était quand même beaucoup plus avec moi et il écoutait quand même. Donc là, voilà, il m'a embarqué un petit peu. Mais ça se voit pas beaucoup, c'est très léger, mais moi je le ressentais en étant dessus. Donc pareil, avec les images extérieures. Je sais, je vais beaucoup parler dans cette vidéo, mais ça me permet de vous expliquer en fait ce qui se passait parce que les images ne veulent pas tout dire et aussi ce que je pensais dans ma tête tout simplement. Voilà. Donc là, quand il a vu des plots, voilà, enfin, ça se voit pas trop, mais c'est subtil, mais pour moi je le sentais. Donc voilà, et là on voit quand même que j'étais déjà un petit peu plus à l'aise, même si c'est pas encore ça, hein, mais c'était que la deuxième fois que je l'ai monté, et la première fois c'était en balade. Donc voilà, avec cette grande hauteur, il faut bien se mettre avec dès le début et bien le faire avancer. Alors là, il fallait partir au galop du pas, donc vous avez vu, j'ai fait un petit appel de langue et venir sur des barres au sol. Donc là, je crois que tout s'est bien passé, c'est après qu'il va y avoir des petits problèmes. Oui, si ça, tout s'est bien passé. Non, je regardais un peu le sol et derrière, il m'a embarqué un petit peu, mais bon. Voilà, donc là je fais pareil, toujours une deuxième fois, pardon. J'essaie de bien m'asseoir pour bien l'avoir avec moi. Donc il est bien, hein, franchement jusque là il est bien. Donc j'aurais pu le pousser un peu avec ma jambe extérieure. Et là en fait j'ai tiré quand il était sur le bar au sol. Donc forcément il est tombé, enfin avec moi pratiquement. Donc j'ai eu très peur. Et après vraiment j'avais très peur de galoper avec lui en fait simplement. Donc là vous voyez j'arrive bien mais ça se voit très nettement. Là je tire et donc voilà. Donc il a été très gentil. Moi je suis bien, enfin j'ai essayé mon maximum de bien me mettre. Mais c'était compliqué. Donc là on nous a dit de revenir. Je vous dis tout de suite, j'étais pas rassurée du tout. Voilà. Donc je le mets dans un tout petit galop, vraiment c'était juste s'il passait pas au trop. C'était pour me rassurer et il y a mon coach qui me dit respire, je crois. Donc voilà. Et là ça passe, je me mets bien en équilibre et du coup je le laisse faire. Et derrière j'arrive bien à le reprendre, du coup nickel. Pareil, les images extérieures, vous avez compris maintenant comment ça marche. Vous pouvez voir que ça allait déjà beaucoup mieux qu'au début de la descente, j'arrivais bien à me mettre avec. Et quand je mets bien en équilibre et que je laisse faire, tout de suite ça passe tout seul en fait, il n'y a pas de secret. Donc là je vais faire une petite croix au trot. Donc mon fils voulait partir au galop au début. Donc j'essaie vraiment de le ralentir parce que lui devant les obstacles il part au galop en fait, c'est une manie qu'il a. Donc il faut vraiment arriver dans un tout petit trot et 2 foulées avant il part au galop. Là une foulée avant et en fait je pensais et là en fait il a changé de pied et j'ai cru qu'il faisait n'importe quoi donc je l'ai ralenti en fait. Donc là on fait pareil et il a changé de pied parce qu'en fait je m'étais trompée la dernière fois, je pensais qu'il fallait partir à gauche et il fallait partir à droite. Et là ça allait. Pareil, donc je les mets à l'extérieur. Après là je suis pas contente de mes poignets, je trouve qu'ils sont vachement relevés. Et du coup ce qui donne un saut où je suis quand même un peu accrochée à sa bouche, un peu deg. Donc là on devait enchaîner barreau. Excusez-moi, j'ai le ok. Là on devait enchaîner barre au sol suivi de la petite croix. Donc j'arrive pareil dans un tout petit galop. Voilà, donc là il a fait un peu sur la première barre il a fait une grande et en fait il a changé de pied. Donc voilà, c'est très bien. C'est un vrai cheval d'école, Kinar. Il est très bien dressé et il fait tout ce qu'on veut. Donc là j'arrive assez bien, ça va. Et pareil sur la croix, il va partir au galop un petit peu. Ah non, même pas. Et là il va changer de pied pareil, un petit peu avant. Ça va ?
Mais derrière, en fait, il a voulu partir à gauche, j'ai voulu partir à droite, mon doigt il a fait clic. Lui, il a fait ça, mon petit. Va boire un coup peut-être. Ouais. Donc là, on va visiter Magita, donc je pars au galop, tranquille. Non, après, ça, c'est un peu le caractère aussi. Après, il y a des caractères, c'est comme l'être humain. Il y a des caractères un peu, voilà. Là, j'arrivais quand même mieux à m'asseoir qu'au début de la détente. Il est pas vicieux. Ça se voit, clairement. Après, il y en a qui font un peu plus tordre parce qu'ils sont un peu plus, voilà, plus réticents, on va dire. En fait, il a fait une grande un peu... il avait changé de pied. Donc j'arrive à bien repasser au trot, ça va. Donc là, j'arrive déjà les mains un peu plus basses. C'est encore limite. Et voilà, ça donne un peu un saut foireux un peu parce que... Et là, il a changé de pied parce que je suis restée un peu accrochée. Donc là, on fait la même chose. Sauf que je crois qu'on fait le vertical en plus. Je crois. Donc là, on fait les barres au sol. Donc il n'y a pas eu de problème. Ouais, je crois on enchaîne. Donc là, on est au trot et tout. Et puis, donc sur la petite croix, je crois qu'il va partir au galop avant. Non. Et j'y arrive vraiment pas. Là, il a changé de pied. Et oui, on enchaîne. Et au début, je voulais pas faire le tour en entier, j'avais peur. Donc, non, non. Ouais. Voilà, donc je pars au galop pour le petit vertical. Et en fait, je n'ai pas réussi à le faire au galop. Voilà, il y a le chien. Non. Donc là, heureusement que je l'ai bien mis sur un sac parce que... Et là, j'ai voulu vraiment le tenir avec ma reine intérieure, du coup, pour qu'il reste sur la piste, mais je n'ai pas réussi là, en fait. Il a tellement de force qu'il peut aller là où il veut, quoi. Du coup, je l'ai fait au trot. Et le petit vertical, du coup, au trot. Ah mais c'est pas maintenant qu'il faut que tu avances le chien. Pas de problème. Et il a changé de pied. Rejoindre une colonie et on avait passé une semaine à cheval non-stop et dans une autre écurie, donc on avait fait des balades mais de malades, oui on s'était éclaté. Mais après avec mon ancien cheval aussi j'étais partie en week-end mais je suis pas restée longtemps en cheval donc du coup j'ai pas pu s'occuper. Mon cheval était il y avait un peu de ça donc en fait, je me suis retrouvée quelques fois par terre et donc j'ai pas terminé la balade en entier. Mais après, oui, il y a des trucs super sympas à faire. Ah oui, après nous c'est pareil, on fait souvent même des sorties en camargue et tout, c'est génial. Mais ça, je pense que la prochaine fois, je vais l'acheter. C'est génial, c'est génial. Ben non, en fait, quand on y va la journée, franchement... Linko, viens là. Linko, allez. Linko, allez. Linko.
Linko, allez, dépêche-toi. Allez, sors de là. Allez. Allez. Et oui. Allez. Allez. Linko, allez. Petit chien. Ne vous inquiétez pas pour lui. Quand il veut. Allez. Voilà. Quand on veut, on peut. Hein? Hein? Quand on veut, on peut. Hein? Dans une chenille de broyeur. Petit délire avec ma mono. Ah, il veut partir au galop. Eh Pourquoi je vais galoper? Pourquoi? oh, tu vas galoper. Galop. C'est sûr qu'il se dit ça. Oui, galop. Wouhou. Là, je suis sûre que si on le lâcherait, il partirait pleine balle sur la carrière. Même là, il se dit yes. Là, il fait ouais, youpi. Oh, un nouvel obstacle. Youhou. Ah, Après, il est parti tout seul, voilà. Donc là, on devait refaire exactement le même parcours que celui d'avant, mais juste les hauteurs ont été un peu modifiées, les obstacles ont été montés de 2 trous. C'est pas beaucoup, hein. Mais les chevaux commencent à sauter, donc c'est normal. Donc j'avais fait un cercle que je voulais couper, ça sert à rien. Donc on va faire la petite croix. Bon là il était chaud patate. Nickel. Et je décide d'aller au trot sur le vertical. Et de couper un petit peu parce que bon, faire toute la carrière. Arrête. Là j'ai passé bien dans les plots cette fois-ci. Hein. Non, arrête. Il voulait partir sur le galop, je lui ai dit non, alors qu'il aurait pu partir au galop. Hein. Et l'obstacle, tout se passe bien. Nickel. Alors, je vais être franche avec vous, demain j'aurais des millions à dépenser dans un cheval. Par rapport au niveau que j'ai, j'achèterai pas un cheval qui vaut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça je comprends. Mais parce que je sais très bien que techniquement, je ne pourrais pas l'amener là où il doit aller. Oh là! Peut-être, oui, pas maintenant. Pas maintenant. Après, oui, peut-être que plus tard, on serait capable. Peut-être que plus tard, on serait capable. Mais oui, mais après, tu me dis que plus tard, on sera pas trop près. C'est ça en fait, par rapport au cheval, pas par rapport à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère acheter un cheval, voilà, en même temps. Voilà, c'est ça en fait. C'est plus dans ce sens-là. Là, m'acheter un jeune cheval comme lui qui me correspond très bien, à qui je vais pouvoir demander des choses techniques et pas aller dans du taré, on va dire, parce que je compte pas sortir en pro non plus. Mais après, pas acheter un cheval non plus. C'est juste qu'on progresse à notre rythme en fait. Il faut pas, en fait, tu vois, si elle est un peu comme moi, il ne faut pas qu'on soit frustré. Il faut qu'on apprenne à notre rythme. Il nous faut le temps de comprendre les choses en fait. Une fois qu'on les a compris, on les a. Ouais, faut Du coup, je vous mets qu'un tout petit morceau de la balade parce que vu que la vidéo est déjà extrêmement longue, j'essaie vraiment de la réduire au minimum. Grand poney. Énorme poney. Dans le manège, non.
Oui, c'est le pire. Parce que tu t'es fait embarquer, après t'as l'habitude avec les autres chevaux. Ouais. Tu sais, à l'obstacle, quand j'avais Ravageur et que t'avais mascotte et que sur la ligne, là, et qu'à un moment, il t'avait embarqué. Pose plus tes mains, Irina. Tourne en reculant tes épaules. Eh, Tourne, sur place. Vous avez bravo là. Tu le vois là, tu sens la merde. papa, mon père, il fait non. Ah bah voilà. Ah oui, faut que je me bouge. Ah ben non, mais du coup, vas-y, parce que sinon... Ah, 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 mon pied. J'ai déjà chaud là. Erin, en fait, il faut que je me mette là, du coup, faut que tu... Je m'en vais, je pars. Oui. Oh, c'est Festivo. C'est Festivo. Vous faites quoi? Votre séance? Oh là 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 là, le bébé. C'est Kinner, le beau bébé. Ah, arrête de m'en foutre pas. Tout. Salopio. T'es vrai, mais... T'es relou. Non. Arrête. Bon, eh bien, j'ai rentré Kinner. Mais comment dire, je me suis pris le jus. Je vous laisse regarder ça. Petit poney, ça a tout filmé. Après. Petit poney. Oh là 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 là. Donc là, nickel, je le ramène, machin. Oh là là. Un petit poney, c'est plutôt énorme cheval. Hein. Il est très très grand. Ah, j'ai failli me rentrer en clôture. Attendez, hop, je mets juste ma bombe sur mon casque. Je suis remis ma bombe parce que c'est un peu compliqué. Voilà, c'est grand. Enfin, oui, c'est grand. Oh, le bébé. Enfin, en même temps, tu vas partir à la retraite, donc non, t'es plus un bébé. J'y arrive pas. Ah, les gars. Non, tu le goûtes pas, je t'en supplie. Là, je connais qui veut partir avant, bien sûr. Hein. On connaît tous. Arrête, Kinner. Du coup, j'arrivais pas à fermer, c'était n'importe quoi. Coucou. Ah, il voulait se barrer avant même que j'ai enlevé le licol. Là. Et il va boire, hein, forcément, qu'il fasse très chaud et une bonne séance. On avait tous envie de boire, même moi à ce moment-là. C'est juste en haut. Oh, tu peux fermer. En fait, je suis arrivée à mettre les deux premiers trucs, mais le dernier, je suis pas arrivée. Oh, Enfin, plus tard, mais... Du coup, j'ai posé ma GoPro, en fait. Enfin, mon casque avec ma GoPro dessus. Et je me suis fait le jeu. Du grand festival.